Bonjour à tous et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo. Mais cette semaine, c'est pas sur la société Watchtower. Non, 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 ça va être sur moi. Pas mal moins intéressant, mais je crois que c'est nécessaire. J'ai regardé mon tout premier vidéo que j'ai fait en janvier de cette année, qui était mon vidéo d'introduction, qui expliquait qui j'étais, pourquoi je faisais ceci, etc. Et puis, je me suis aperçu que, premièrement, il n'y avait pas beaucoup de vues. Il y avait seulement 168 vues, 180 vues, quelque chose comme ça. Et puis, aussi que, étant donné que c'était mon premier vidéo, il n'y avait pas la même qualité que mes vidéos plus récentes. J'ai pris de l'expérience et j'ai aussi décidé de me révéler. Donc, et puis, de plus, j'ai vu plusieurs commentaires au fil des mois. Souvent, on me pose des questions dans les commentaires que j'avais déjà adressées dans ce tout premier vidéo. Donc, ça prouve que c'est pas tout le monde qui l'a vu. Alors, j'aime autant refaire une version de cette vidéo-là, mais plus détaillée, en expliquant mieux les raisons qui me motivent. Et avec cela, en faisant cela avec espoir que beaucoup de questions vont être répondues avant même qu'elles ne soient posées. Alors, pour commencer, qui suis-je? Je suis un Québécois de 54 ans. Je vis dans la région de Montréal. J'ai été témoin de Jéhovah pendant à peu près 10 ans. Je ne suis pas né dans les témoins de Jéhovah, contrairement à beaucoup de gens. J'ai commencé à étudier lorsque j'avais 13 ans, parce que c'est ma mère qui a commencé à étudier avec les témoins de Jéhovah alors que nous vivions en Espagne. Et bien entendu, puisque moi et ma sœur, nous étions mineurs, eh bien, il fallait suivre. Mon père n'était pas présent à l'époque. Et j'avoue que je n'avais rien à redire. Bien entendu, j'avais seulement 13 ans. Mais je trouvais cela intéressant. J'ai toujours eu une curiosité intellectuelle très forte. J'aime apprendre des nouvelles choses. Donc, je trouvais ça intéressant. Et aussi l'aspect social. Vous savez, le fameux bombardement d'amour qui se fait dans une congrégation lorsqu'un nouveau converti arrive. C'est une méthode de les attraper encore plus. Alors, moi et ma mère et ma sœur, nous avons tous eu droit à ce traitement. Mais ce n'est pas tout du faux, cet amour-là. Parmi les témoins de Jéhovah, depuis que j'ai quitté, il y a encore des gens là-dedans que j'aime, qui sont des amis précieux. Ils ont choisi de me tourner le dos, mais je ne les blâme pas personnellement car c'est l'endoctrinement qui fait cela. C'est difficile de comment est-ce que je pourrais dire ça? L'endoctrinement est tellement puissant dans les cultes comme les témoins de Jéhovah et d'autres que c'est probablement à contre-cœur qu'ils font cela. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, je dis pas tous les témoins parce qu'il y en a qui sont vraiment ils s'en foutent, mais ceux dont je parle, mes amis, des gens que j'aime et que je suis convaincu qu'ils m'aiment encore, m'ont tourné le dos à cause de l'endoctrinement. Mais si jamais une de ces personnes avait besoin de mon aide, même après 35 ans, je n'hésiterais pas une seconde. Donc je sais que dans bien des cas, l'affection était sincère. Mais c'est les conséquences d'une décision. Donc, nous sommes revenus au Québec. J'ai continué avec les témoins de Jéhovah. Je me suis fait baptiser en 80. Je crois que c'était en 84, 85, quelque chose comme ça. Je me souviens pas des dates précises, ça fait trop longtemps. Et puis finalement, je me suis aperçu que la motivation n'y était plus. Je n'apprenais rien de nouveau.
C'était toujours les mêmes choses qui revenaient à toutes les réunions, à toutes les publications. Ma curiosité intellectuelle était pas mal satisfaite. Et moi, je n'ai jamais été une personne spirituelle, c'est-à-dire j'ai beaucoup de difficultés à croire en Dieu. D'ailleurs, je ne crois pas en Dieu. Euh, donc, ça n'a pas été difficile pour moi de décider de m'en aller, de partir des témoins de Jéhovah. Ça a été difficile dans le sens que je perdais toute ma structure sociale du jour au lendemain. Alors, tous ces gens que je connaissais, tous ces gens que j'aimais, euh, je les ai perdus instantanément. Et je me retrouvais complètement seul dans un monde que je ne connaissais pas parce que j'avais commencé à étudier avec les témoins lorsque j'étais encore tout juste au début de mon adolescence. Donc j'étais extrêmement naïf. Ça, c'est une des conséquences d'avoir été dans les témoins pendant mon adolescence. La naïveté totale par rapport à toutes sortes de choses, en particulier les femmes. La répression sexuelle dans la société Watchtower est extrême. On n'a même pas le droit de se masturber. On n'a pas le droit d'avoir des pensées sexuelles. Bien entendu, pas le droit de sortir avec les femmes à moins d'avoir un chaperon. Ceux d'entre vous qui sont des anciens témoins de Jéhovah connaissent ces règlements ridicules par cœur. Donc, tout ça pour dire que j'en paye encore le prix aujourd'hui, même après 35 ans. J'ai appris comment fonctionner en société. Ça, c'était pas difficile, mais avec les femmes, j'ai toujours eu beaucoup de misère. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus équilibré. Mais au début, là, je n'avais aucune idée. Aucune idée de comment parler aux femmes, comment essayer de séduire une femme. Je ne savais rien. Alors ça a été une conséquence assez néfaste de mon séjour chez les témoins. Et j'avais toujours pensé que je m'en étais tiré relativement indemne. Mais je me suis aperçu maintenant que je regarde derrière. Vous savez, quand on regarde derrière, la vue est toujours parfaite. La vision est toujours parfaite. Je m'aperçois que il y avait quand même de l'endoctrinement un peu qui s'était opéré dans moi. Les premiers quelques années après avoir quitté la société Watchtower, d'avoir quitté les témoins, je pensais, si Armageddon arrive, je vais me suicider. Je ne laisserai pas le plaisir à Dieu de m'exécuter lui-même. Alors imaginez des pensées pareilles, c'est affreux. Maintenant, quand j'y pense, je me dis c'est terrible. Maintenant, bien entendu, je sais qu'Armageddon n'arrivera jamais, mais il y a quand même de l'endoctrinement qui avait opéré, malgré le fait que je n'étais pas une personne particulièrement spirituelle ou enclin aux choses religieuses. Alors, pendant des années, beaucoup d'années, pendant 35 ans en fait, après avoir quitté la religion, je me disais, je les laisse faire leur affaire, moi je fais mon affaire. S'ils ne me dérangent pas, moi je ne les dérangerai pas. Je n'avais pas d'objection à rester en dehors de leur chemin. Et si on m'en parlait, j'avais même tendance à les défendre un peu, en disant que c'était une religion comme une autre, et puis qu'il fallait respecter, puis tout ça. Et puis qu'ils m'avaient aidé de certaines façons. Je pensais toujours cela. Mais c'est pas l'hiver passé, c'est-à-dire l'autre avant. J'ai entré en contact avec une amie, une très bonne amie, qui était témoin de Jéhovah en même temps que moi, ici au Québec, dans les années 80, et qui était partie, qui avait quitté la religion pas longtemps après moi. On avait chacun pris notre chemin et on avait complètement perdu le contact. Je ne savais même pas qu'elle avait quitté la religion. Je n'ai rien su de cette amie jusqu'à tout récemment. Pas
pas en janvier qui vient de passer, mais en janvier 2020, j'étais en Espagne. C'était avant, ou l'année que la pandémie a commencé. Moi, je passe tous mes hivers en Espagne. Et elle m'a contacté par Facebook et on a commencé à jaser. Et c'est elle ne m'a pas dit directement, mais elle dit, j'ai appris des choses, Paul, tu serais surpris, c'est vraiment terrible. Mais elle ne m'a rien dit de plus détaillé que cela. Et cela a piqué ma curiosité. Alors j'ai dit, je me suis dit, je vais commencer à faire quelques recherches. Et puis c'est là que le barrage s'est ouvert et que j'ai découvert tellement de choses. Tous des sujets que j'ai abordés dans d'autres vidéos, mais entre autres, le fameux scandale de la pédophilie, qui est le pire, je crois. Le scandale des Nations Unies, le scandale du Malawi et du Mexique, l'ostracisme, la répression sexuelle que je savais déjà, mais que je n'avais pas vraiment internalisé. L'attitude envers les homosexuels et les transgenres, etc. Enfin, un paquet de choses terribles que j'ai appris en regardant des vidéos et des sites internet à propos des témoins aux États-Unis, au Canada, etc. Et lentement, peu à peu, je me suis aperçu que ici au Québec, il n'y avait pas vraiment de ressources pour les gens comme moi qui voulaient faire des recherches, qui voulaient en savoir plus, soit pour des gens qui avaient entendu parler des témoins, étaient peut-être intéressés à se joindre à eux, mais voulaient en savoir plus. Des gens qui sont témoins de Jéhovah, mais qui ont des doutes et qui veulent en savoir plus. Ou même des gens qui sont témoins de Jéhovah, qui n'ont pas de doute, mais qui peut-être pourraient tomber sur une de mes vidéos ou sur des ressources pour se réveiller. Eh bien, il n'y avait pas de ces ressources au Québec parce que tous les vidéos, tous les sites web que j'ai trouvés étaient en anglais, étaient basés aux États-Unis ou au Canada anglais. Ici au Québec, il n'y a pratiquement rien, presque pas de ressources. J'ai donc décidé d'ouvrir cette chaîne, Joe Blow, pour dénoncer la société Watchtower, pour réveiller les gens, pour les avertir, pour aider ceux qui sont dans la religion présentement à en sortir si tel est leur désir, pour qu'il y ait une ressource francophone. Ce qui m'a un peu surpris et ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, c'est la popularité que j'ai eue en Europe, dans le monde francophone en Europe. Je ne m'y attendais absolument pas. Beaucoup d'abonnés français, belges, suisses, comme on me l'a rappelé dans le commentaire. « Hey, tu oublies la Suisse, là! » J'ai trouvé ça comique. Alors, je suis très heureux de cela. Je ne m'y attendais pas, mais je suis quand même heureux de cela. Mon contenu s'adresse à n'importe qui, dans le fond. C'est pas une question de quel pays tu résides. C'est tout simplement la langue que tu parles. Alors, j'ai eu du succès jusqu'à maintenant. C'est sûr que je n'aurai jamais des millions et des millions d'abonnés comme beaucoup de canaux YouTube, mais tel n'est pas mon objectif. Je sais que mon auditoire cible est relativement restreint. C'est les francophones. Et les francophones dans le monde sont une minorité, soyons clairs. Il y a la France, il y a le Québec, la Belgique, la Suisse, quelques pays en Afrique, et c'est à peu près tout. Il n'y a pas beaucoup de Français qui se parlent dans le monde aujourd'hui. Et quelques îles dans les Caraïbes aussi, là, Martinique, Guadeloupe, etc. Haïti. Donc, je sais que je n'aurai jamais un nombre d'abonnés faramineux, mais cela ne me dérange pas. Jamais, jamais, jamais est-ce que vous verrez des bandes publicitaires sur mon canal. Il n'y aura jamais d'annonces publicitaires. Il n'y aura jamais je ne serai jamais obligé d'annoncer un produit quelconque car je ne fais pas cela pour faire de l'argent. Mon canal, ma chaîne n'est pas appuyée par aucune compagnie ou quoi que ce soit. J'ai un travail à temps plein.
Je suis mécanicien automobile. Ça fait des années de cela. Je gagne bien ma vie. Je fais une vidéo par semaine. Et je n'ai pas besoin de faire de l'argent avec YouTube pour gagner ma vie. Donc, vous ne verrez jamais de publicité sur ma chaîne. Ça, c'est clair. De toute façon, je n'aurai jamais assez d'abonnés pour attirer l'attention de YouTube. Il n'y a personne qui va vouloir abonner, qui va vouloir appuyer une chaîne qui n'a que peut-être, je ne sais pas ce que l'avenir dira. Pour l'instant, j'en suis à 167 abonnés, c'est que je trouve excellent. Imaginez, je trouve ça excellent, puis c'est seulement 167, mais je suis très content quand même. J'ai certains de mes vidéos, une vidéo en particulier qui a au-dessus de 1000 vues. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens soit qui sont témoins ou qui étudient avec les témoins, qui regardent mes vidéos. Et cela me motive énormément à continuer. J'ai reçu des commentaires de gens qui m'ont dit que suite à avoir vu mes vidéos, soit qu'ils se sont réveillés, ils sont partis de la religion, ou ils ont fermé la porte à la religion parce qu'ils étaient peut-être intéressés. C'est là mon objectif. Je ne peux pas demander mieux que ça. C'est exactement ça que je veux. Et c'est pour cela aussi que, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont demandé, alors quand je parle de la pédophilie par exemple, pourquoi est-ce que tu n'attaques pas la religion catholique, pourquoi est-ce que tu n'attaques pas les musulmans, pourquoi est-ce que tu n'attaques pas, parce que eux aussi, ils ont des scandales de pédophilie. Mais moi, mon objectif principal, ma cible principale, c'est la société Watchtower, car j'étais témoin de Jéhovah. Et en ce qui concerne la religion catholique en particulier, je l'ai déjà mentionné, les scandales ont tous été mis à jour. Ils ont passé dans les journaux, ça a été dénoncé partout dans le monde. Le clergé catholique est l'une des organisations les plus surveillées de la planète, surtout par la presse. Alors, le moindrement qu'il va y avoir un petit scandale, tout le monde va leur sauter dessus comme des vautours. Donc, je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas besoin de rajouter ma voix à des millions de voix qui dénoncent déjà l'Église catholique et le clergé catholique pour ces scandales. Par contre, la société Watchtower, non seulement dans la pédophilie, mais dans tous les autres aspects néfastes de sa doctrine, fonctionne dans les coulisses. C'est le contrôle de l'information totale. Les journalistes soit ne sont pas motivés ou ne savent pas, ils n'y pensent pas non plus à couvrir les scandales qui arrivent parmi les témoins de Jéhovah. Cela est couvert quelquefois, mais en général, c'est pas mal maintenu silencieux. C'est l'une des raisons pour laquelle je veux faire ces vidéos, pour mettre au grand jour certains aspects de la société Watchtower qui sont inconnus par le public en général. Je trouve que c'est beaucoup plus important de dévoiler les choses qui sont cachées en dessous du tapis ou en dessous des cailloux pour montrer, regarder la pourriture qu'il y a dans cette organisation que personne ne voit, que personne ne sait, comparé à d'autres religions qui sont, elles, très exposées. Alors, c'est pour cela que je vais, non seulement rarement, mais jamais, je ne vais m'attaquer à d'autres religions que la Société Watchtower, que les témoins de Jéhovah, parce que, premièrement, ce n'est pas mon expertise. Je n'ai jamais été membre de ces religions. Et deuxièmement, j'ai pas besoin de le faire. Parce qu'ils sont déjà... C'est des sujets qui sont déjà couverts par beaucoup, beaucoup de ressources. Et rajouter la mienne serait relativement inutile. Ma voix n'est pas si forte que cela. Mais dans le monde de la Société Watchtower, je peux faire une différence. Je l'ai déjà fait. Et c'est pour cela que je me concentre là-dessus. Alors, en bref, c'est pas mal tout ce que je voulais dire aujourd'hui. La vidéo est pas trop longue cette semaine. La semaine passée, ça a été un sujet assez pesant avec la Commission royale australienne. Alors, j'ai pensé que cette semaine, j'irais avec quelque chose d'un peu plus léger, mais tout de même important pour m'expliquer, pour dire qui je suis, pourquoi je fais mes vidéos. Et la raison pour laquelle je demeure anonyme en ce qui concerne mon nom,
c'est que j'ai quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, qui est très proche de moi, avec qui je maintiens une relation, et je ne veux pas mettre cette relation en danger. Donc, pour l'instant, je demeurerai anonyme, même si on voit mon visage. La personne en question n'irait jamais sur les sites apostats. Elle est endoctrinée profondément dans la société Watchtower, donc les chances qu'elle trouve ces vidéos sont pratiquement nulles. Mais je sais qu'il y a un risque. Il y a une possibilité. Mais je suis prêt à prendre ce risque car je trouve que c'est très important d'aller de l'avant avec ce projet. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Et la semaine prochaine, je vais retomber en vacances. J'ai une semaine de vacances. Donc, il y aura peut-être d'autres vidéos. Je vais peut-être en faire plus qu'un dans la semaine. On verra qu'est-ce qui tombe sous la main comme sujet. Et puis, je vais vous dire de faire attention à vous et de passer une excellente semaine. Merci d'avoir écouté ma chaîne. Salut à tous.